Je dirais que le premier groupe qui a goûté à la sensibilisation à la démarche appréciative a été très emballé par la démarche. C'est d'ailleurs le premier groupe auquel j'ai participé qui a décidé de la poursuite ou pas de la démarche dans l'établissement. Je leur ai laissé le libre arbitre. Et donc, quand ils ont fini la journée, ils ont dit mais il faut que tout le monde participe à cette journée. C'est très intéressant, on voit les choses autrement, dans une autre perspective. Et donc, c'est vraiment le personnel qui m'a décidé à poursuivre et qui m'a conforté dans l'idée de la nécessité de la mise en place de cette démarche au sein de l'établissement. Parce que déjà que le travail il est dur, y a des fois on s'entend pas trop bien et tout ça. Donc en fait cette formation nous a permis d'échanger beaucoup de choses, donc plus de motivation. En fait, j'étais déjà motivée, mais là encore plus, quoi. Moi ce qui marche c'est l'échange avec mes collègues. Parce que le fait de s'être toutes réunies, avoir parlé de nos expériences ensemble, avoir dégagé tout ce qui est positif, ça nous a permis de peut-être mieux nous connaître. J'ai trouvé que, je sais pas comment l'expliquer, qu'on était un peu plus à l'écoute les unes des autres, et ça a facilité les échanges avec certaines. Parce qu'après, moi j'étais avec des personnes de mon équipe, donc celle-là, bon, je sais comment elle travaille, mais après les autres, ça a permis de se connaître un peu plus. Ça change beaucoup de choses parce que de ne pas se sentir seul, de savoir que si j'ai un souci, que je peux m'adresser à mes collègues en fait. Et surtout, ce qui a été recadré, c'est que c'est pas parce que je suis à l'administration que je suis à la direction. Parce que forcément, il y avait cet amalgame. Aujourd'hui, bien en fait, je suis un agent avec les autres et donc tout bêtement, la dernière fois, on a pensé à me distribuer, à me donner des chocolats. C'est bête en fait, c'est pas le chocolat qui est important, mais c'est que jusqu'ici, j'étais systématiquement oubliée dans le partage. Aujourd'hui, j'ai été intégrée dans ce partage, donc voilà, c'est chouette. Ça te fait quoi ? Ça fait chaud au cœur. Voilà, non, effectivement, de plus se sentir seul, c'est de faire partie de l'équipe. Ça fait vraiment plaisir. On en est sorti grandi, on en est sorti fier et motivé. Donc du coup, on voulait que tout le monde connaisse ce ressenti. Voilà, et que ça puisse nous permettre de travailler au mieux tous. Parce que s'il n'y a qu'une partie qui le fait, je trouve que c'est pas constructif. Et ça m'a permis d'être encore mieux, plus à l'aise pendant les réunions, parler plus facilement avec la directrice, peut-être parler plus facilement avec la cadre, échanger, dire ce qu'on pense vraiment, ne plus avoir de retenue, tout en restant professionnel, mais ça permet de dire oui, là ça va pas, comme eux ils font avec nous. Leur dire quand ça va, mais parce que nous on nous dit quand ça va pas, mais maintenant ça va mieux. Hein. On nous dit quand ça va, mais c'est pareil, je trouve que c'est un bon échange. Le relationnel envers les équipes, c'est beaucoup, beaucoup ça. Des fois on n'ose pas dire les choses, et là ça nous permet de dire les choses sans forcément se disputer, quoi. Oui, je trouve que les rapports se sont beaucoup apaisés. De manière générale, on était tous très tendus. Et donc, suite à cette journée, je trouve que la tension est beaucoup redescendue et que l'énergie est beaucoup plus positive. Le fait c'est que c'est beaucoup plus fluide dans les communications. Le fait que de suite on soit moins sur la défensive, je trouve que les choses sont plus faciles. C'est-à-dire qu'avant, peut-être qu'on était tellement sur la défensive que de suite, un mot, on avait tendance à mal l'interpréter, qu'aujourd'hui, ça l'est moins. Et donc, effectivement, ça facilite beaucoup la communication. J'ai des témoignages de gens qui ont été formés, qui ont par exemple chamboulé complètement leur manière de faire leurs entretiens de supervision et d'évaluation avec les gens avec lesquels ils travaillent. Et ça a créé des rapports complètement différents parce que la narration à laquelle invite la démarche appréciative, c'est-à-dire des histoires de moments où on a réussi quelque chose, où on a été chercher des éléments de vitalité, ça transforme
la relation que tu peux avoir dans le dialogue avec ton supérieur hiérarchique. Et ça, c'est vraiment des retours qui sont vraiment très, très importants, très satisfaisants pour eux et pour nous, évidemment. On avait tendance à toujours parler de ce qui n'allait pas. Et là, c'est un peu différent, puisque là, maintenant, on met plus en avant ce qui a fonctionné que ce qui n'allait pas. Et donc, on s'en sert dans notre équipe. De ne pas être tout le temps dans le négatif et voilà, de voir le positif et de mettre en avant ce positif pour que ça nous aide à régler le négatif, quoi, les problèmes, que ce soit d'ordre d'équipe ou de fonctionnement d'établissement ou vis-à-vis des résidents. Ce que ça va changer pour moi en tant que chef d'établissement, c'est de d'abord valoriser les réussites des personnels, de l'institution de façon générale, avant de pointer du doigt les dysfonctionnements ou les problématiques qui seraient à modifier. Je crois que les directeurs valorisent, ont de la reconnaissance pour le personnel, mais je crois que c'est une porte d'entrée pour le faire davantage et en tout cas d'une autre manière, avec une autre méthodologie. C'est simple, avant je venais travailler souvent avec la boule au ventre et le nœud à la gorge. Et aujourd'hui ça s'est allégé. Voilà. Donc c'est beaucoup plus positif de venir travailler dans ces conditions où on me dit je vous fais confiance, voilà, il faut accélérer mais je vous fais confiance. Voilà, ça change tout. Voilà. On ne sent plus rabaissé en fait comme ça a pu être dans le passé. Oui, en fait, la formation m'a permis de me rendre compte que j'étais vraiment à l'écoute. Parce que je le faisais déjà. Mais ça apporte que ça valorise, on se dit oui, je fais ça, c'est bien. Et on l'entend tellement dans la formation qu'il y a la communication, ce qu'on met en place, que c'est bien. On nous l'a beaucoup dit, donc ça nous a permis de nous rendre compte que oui, on a fait des choses. Ça m'a permis de me rendre compte que j'avais des qualités et que mes qualités étaient bonnes. Alors ça marchait dans un service administratif, ce qu'on a commencé à faire dans une direction. On a commencé à le faire dans le secteur du bio-nettoyage, où on a fait un immense travail que la DRH a fait sur concrètement la réorganisation du bio-nettoyage, sur des difficultés du métier sans doute des agents de bio-nettoyage. On l'a bien vu dans la crise Covid. Le métier d'agent de bio-nettoyage, c'est un sujet extrêmement difficile, mais dont on voyait que finalement, le problème de reconnaissance qu'ils avaient, pas le problème de matériel, mais le problème de reconnaissance, des tensions dans les équipes, des tensions parfois avec l'encadrement, d'essayer de mettre tout le monde comme ça. Et on a fait une grande étude où on a rencontré chaque professionnel, et chaque professionnel a dit, pour l'immense majorité d'entre eux, on est fiers d'appartenir au CHU et on aime notre métier. Simplement, on s'interroge sur est-ce qu'il est vraiment utile, est-ce qu'il est vraiment reconnu. Oui, institutionnellement, je ne peux pas dire autrement que ce métier-là, et surtout dans la crise qu'on vient de vivre, il n'était pas reconnu. En revanche, de faire en sorte que ces acteurs-là soient aussi capables de proposer des choses, de transformer leurs organisations, on va développer, on va utiliser par la mise en place d'ateliers créatifs ce genre de sujet. De faire cette formation, ça modifie notre manière de poser les questions. Donc j'ai un exemple entre le début de la formation et maintenant. Il y a mon équipe qui a mis en place un nouveau planning. Puis j'entendais beaucoup de critiques sur cette organisation, il fallait changer des choses, etc. Et puis en fait, je me suis dit, tiens, je vais faire une réunion, mais je ne vais pas leur demander ce qui ne va pas, je vais leur demander ce qu'il y a de bien dans cette nouvelle organisation et comment ils appréhendent ce nouveau planning qu'ils avaient eux-mêmes construit. Ce n'est pas quelque chose qu'on a imposé. Et alors au début, les premières réponses a été ah non, mais on a quand même le droit de dire ce qui ne va pas. Et j'ai dit non, on n'a pas le droit. C'est une nouvelle forme de management, on n'a pas le droit. Donc il va falloir dire ce qui va bien. Et en fait, les gens se sont pris au jeu. Pas tout de suite, ça a mis un petit peu de temps. Et puis on a compris que ça avait créé du lien, parce que les gens se parlaient plus, qu'on savait ce que faisait l'autre, ce qui n'était pas tout à fait le cas auparavant. Et ça a donné de la dynamique, chose que j'attendais pas. C'est-à-dire que de voir ce qui ne va pas ne donne pas forcément de la dynamique. De voir ce qui va,
ça donne de la dynamique pour répondre aux choses qui n'allaient pas, mais sans les nommer. Et ça, quand même, c'est une force qu'on n'imagine pas en posant la question positive. Donc ça, évidemment, on va dire que c'est le double effet. En tant que manager, on est content de poser une question positive, on est content de recevoir une réponse positive. Et puis le deuxième effet, c'est les choses se débloquent d'elles-mêmes pour continuer à construire. À mon âge, qui pourrait être pas canonique, mais en tout cas dire moi je suis installé, ça y est, je suis cadre sup, j'ai tout vu, j'ai tout fait, non. Et je saute une nouvelle marche, j'ai de nouvelles envies, et c'est ça qui est super. Aujourd'hui, je me recrée un nouvel univers, un nouvel appétit, une nouvelle appétence pour quelque chose dans laquelle je crois, quoi. Je vois qu'elle fonctionne, je vois que je suis pas seul. Je suis en train de monter une nouvelle marche, et je trouve ça fabuleux, quoi. Je suis assez positive de nature et je suis assez... Donc ça a changé quoi? C'est plus la confiance en l'avenir en fait. Ça fait du bien à soi et puis on sait que ça va faire du bien aux autres. Alors on n'est pas dans le monde des bisounours pour autant, mais si, à la fois ça rend heureux les gens et c'est important. J'ai des retours parce que dernièrement j'étais dans un autre hôpital et que je suis arrivé au moment où il sortait d'une journée. Et j'ai vu quelqu'un qui est en général plutôt virulent me dire « mais j'ai vécu une journée extraordinaire, je ne savais même plus qu'à l'hôpital on pouvait faire ce genre de choses ». Alors après, je ne sais pas si 3 jours après on était dans le même cadre, mais je suis toujours étonné de cette puissance-là quand je croise des gens qui participent ou qui ont participé. Quand on évalue à la fin de chaque session, comparativement à d'autres évaluations à chaud et même à froid d'autres formations, on est vraiment sur quelque chose d'un autre monde. C'est très positif, y a vraiment un enthousiasme qui se dégage. Donc ça, c'est à chaud. Et de manière un peu plus distante, j'ai la conviction aujourd'hui que ça permet de remettre de la qualité relationnelle au sein des établissements, entre professionnels, puisqu'ils découvrent qu'en fait, ils ne sont pas si différents que ça. La sociologie des organisations hospitalières raconte une histoire, qui est d'un côté les soignants, de l'autre côté les médecins et un troisième territoire, l'administratif, et que c'est vraiment 3 territoires. L'appréciative et l'exploration appréciative confirment ce qu'on a regardé dans nos enquêtes, c'est qu'en fait ils ont des valeurs communes très puissantes. Ils ne le savaient pas.